de la maladie, avec le collagène, c'est le centre. Comment vous pourriez décrire cette maladie en fait, c'est une maladie du tissu conjonctif avec un manque de collagène. Et alors, comme le disait Clara, le collagène, on en a, tous nos tissus sont constitués de 80% de collagène. Donc si ce collagène est de mauvaise qualité ou en quantité trop peu importante, les articulations sont hyper laxes. C'est rigide. Voilà, la peau est très fine puisqu'elle fait la moitié de la peau de quelqu'un qui n'a pas cette pathologie. Donc problème de cicatrisation. Les problèmes de cicatrisation qui sont énormes, c'est pourquoi on n'opère pas, à part en cas d'urgence, les syndromes d'Ehlers-Danlos. C'est beaucoup de problèmes digestifs, pulmonaires, une grande fatigabilité qui est chronique, qui est permanente. Surtout, il n'y a pas de traitement. Voilà. Alors, alors ça c'est le volet maladie orpheline, c'est-à-dire pas de réponse thérapeutique. Ouais. C'est-à-dire que, à part la thérapie génique, qui est encore pas dans un avenir très proche, c'est le seul traitement qu'on puisse envisager. Donc maintenant, il y a quand même des traitements en quelque sorte, parce que déjà il y a tous les morphiniques déjà qui nous aident à calmer les douleurs, qui sont toujours très importantes, très intenses. Régulières aussi, ça. Oui. De toute façon, elles sont quotidiennes. Enfin, elles font vraiment partie de sa vie. Comme dans tous les SAID malheureusement. Donc il y a ces médicaments-là, il y a la kiné aussi, il y a la balnéothérapie, il y a les cures thermales aussi qui font beaucoup de bien. Il y a tous les appareillages, les vêtements de contention, etc. Toutes les orthèses qu'elle peut avoir. Et puis c'est beaucoup un traitement, le traitement qu'on fait, c'est le traitement des symptômes, c'est-à-dire qu'une blessure apparaît, on la soigne, on essaye de la réduire le plus vite possible pour limiter les dégâts. Et puis de la prévention, beaucoup de prévention. Pour anticiper en fait. Oui. Voilà, c'est ça, c'est toujours tout anticipé, parce qu'elle, elle a 11 ans, donc c'est une petite fille, donc quand elle va bien, elle a envie de courir. Et courir pour Clara, c'est dangereux parce que elle se déboîte les genoux en courant. C'est vous qui avez mis les médecins sur la piste de cette maladie. Oui. Il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas vraiment ciblé, on va dire. Et vous avez fait vos recherches et vous avez mis donc ces médecins sur cette piste-là. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Clara a été malade pendant 2 ans avant qu'on trouve ce qu'elle avait. Et d'ailleurs, le syndrome d'Ehlers-Danlos est la maladie pour laquelle le diagnostic est le plus long, qui peut aller jusqu'à 20 ans. Et donc si on n'a pas un nom de maladie, on n'utilise pas les bonnes thérapeutiques. Et donc ce qui fait que certains cas d'Ehlers-Danlos ont été grandement aggravés par une mauvaise thérapeutique. Donc c'est quand même pas anodin. Et moi j'avais besoin d'un nom, d'un ennemi contre lequel me battre. Donc en fait j'ai cherché par rapport à tous les symptômes qu'elle avait, ce qui pouvait exister. Et c'est comme ça que j'ai découvert le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et effectivement, on m'a confirmé que c'était bien ça, un syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc après, du coup, votre quotidien, bien sûr, est régi par ça. Le sien, bien sûr, l'est, avec le côté un peu imprévisible aussi qu'il faut gérer. Vous êtes enseignante, tout peut arriver. Vous partez le matin, vous dites ça se trouve, on va m'appeler dans la journée. C'est ça aussi. Il faut gérer un peu tout ça. C'est ce qui se passe très fréquemment, et c'est vrai qu'il faut avoir une grande capacité d'adaptation, parce que c'est d'un moment à un autre. Ce qui fait que par exemple, on se déplace jamais sans le fauteuil roulant, parce qu'elle marche et puis elle ne peut plus marcher. Donc les articulations se bloquent etc. Plus toutes les orthèses qu'on a toujours avec nous au cas où. C'est pourquoi j'ai un très grand sac à main pour pouvoir anticiper tout ça. Donc c'est effectivement très contraignant. On vit avec un centre différent de celui qu'on peut avoir habituellement. Avec beaucoup d'actions. Alors avant de parler de l'association, juste une exposition qui vient de se terminer, une exposition de peinture dont on va voir quelques images. Comment l'idée est venue d'exposer pour récolter quelques fonds notamment, et on va voir à la fin de cette séquence un joli tableau de Clara. Eh bien en fait, nous on baigne dans un milieu artistique, donc on s'est dit qu'une association, logique, en fait. Voilà, c'était évident. Et puis pour nous, l'art c'est vraiment un vecteur de communication et un vecteur de citoyenneté aussi. On peut rassembler autour de l'art. Donc on a choisi l'art pour parler de la maladie. Donc c'est un moyen, un biais, mais en fait l'idée c'est de pouvoir faire parler de la maladie, récupérer un peu de sous pour faire avancer, on va dire, l'accompagnement, la recherche notamment. Exactement. C'est nos 2 objectifs dans toutes les actions que nous faisons. La première, c'est sensibiliser, alors aussi bien le monde médical et paramédical que le grand public, et ensuite récolter des fonds. Donc pendant une semaine hier, il y a eu une exposition, cette exposition-là, avec donc notamment un tableau. On va le voir dans quelques instants, celui de Clara, celui-là.
bien sûr, il a une valeur particulière, obligatoirement. Bien sûr, Il est oui. très coloré en plus. Oui, Ça sent une joie, on sent voilà, du bonheur et du plaisir. Ah mais complètement, et puis en plus ce tableau c'est un loup qui court, quelque chose qu'elle peut pas faire, donc c'est quelque chose d'un peu magique, et puis c'est les couleurs de la vie quoi. Clara c'est ce qui compte hein, pour elle. Et puis ce tableau elle l'a fait avec son papa qui est peintre, donc sous ses conseils, etc. Donc oui pour elle c'est, même si c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de douleur aussi, puisque bon elle s'est démise l'épaule quand même en faisant ce tableau, elle a été très heureuse de le faire. Et puis pour nous, on se dit que bon, c'est peut-être une porte de sortie pour l'avenir, puisqu'on sait qu'en termes de travail, ça va être quelque chose de très difficile pour elle. Donc voilà, ce sont des beaux échappatoires qui pourront peut-être un jour lui permettre de mener une vie autonome. On va voir les coordonnées dans quelques instants de l'association. Quels sont, alors, il y a 1000 personnes atteintes par cette maladie. Diagnostiquées. Vous avez un maximum de retours depuis que l'association a été créée. Quels sont les retours que vous avez? Oui, alors nous avons effectivement pas mal de retours parce que nous, l'idée, c'est vraiment de faire avancer les choses, le quotidien des malades. Alors, on a choisi apprivoiser parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Donc il faut apprendre à vivre avec, l'apprivoiser pour pouvoir vivre avec. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une association qui soit pratico-pratique pour améliorer le quotidien des personnes. Donc le but essentiel, c'était vraiment ça. Parce que nous, quand on s'est retrouvés avec ce diagnostic, voilà, et on en fait quoi? C'était un peu ça. Mais après, concrètement, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Orpheline, d'être un peu seule. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, maintenant on réunit une centaine d'adhérents, la moitié sont malades, l'autre moitié sont des personnes qui sont sensibilisées. Il y a une dizaine de bénévoles, alors même si les bénévoles ça va, ça vient, même si c'est ponctuel, on a des offres d'artistes qui nous proposent d'exposer leurs toiles, etc. Donc oui, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, on apporte pas mal d'aide je pense, et on va continuer. Alors du coup maintenant, pour faire évoluer cette association, qu'est-ce qui vous manque? Alors, des sous, c'est sûr. Oui, pour financer la recherche, ça c'est des bénévoles, bien sûr aussi, des personnes qui viennent aider. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, et la recherche, c'est la base. Est-ce qu'il y a un espoir dans la recherche? Est-ce que vous voyez Alors c'est la grande question. Disons, la lueur qu'il y a, c'est la thérapie génique, hein, ça c'est clair, mais on sait que c'est pas pour tout de suite pour ce genre de pathologie. En plus des maladies rares, il y en a 7000 en France. Donc pourquoi s'attaquer au syndrome d'Ehlers-Danlos plutôt qu'à une autre? Donc ça c'est très difficile. À ce jour, aucun financement n'est public. Donc toutes les recherches qui ont lieu, qui sont proches de 1, du privé, on va dire, c'est uniquement du financement privé. Donc une lueur, oui, il y en a toujours une, parce que tant qu'il y a de la vie, de toute façon, on continue. Mais on sait que c'est un combat qui est long et qui est difficile. Alors nous, ce qu'on recherche au sein de l'association, c'est des artistes, parce que de toute façon, on n'en a jamais en trop. Ça, c'est pour exposer, tout passera par là. Voilà, c'est ça. Ensuite, on aimerait par exemple participer à des événements sportifs, parce qu'on sait que ceux qui peuvent pas courir, marcher, tout ça, ils aiment bien les événements sportifs. Ça, c'est de voir les autres, au moins ils se projettent un peu. Ça, c'est quelque chose de bien. Donc, on aimerait bien pouvoir participer à des événements sportifs, y être associé, et puis qu'on nous propose des salles, des lieux d'exposition, etc. Et puis, alors, il va avoir lieu le 28 février la deuxième journée des maladies rares, la deuxième journée européenne des maladies rares. Et alors un des grands souhaits de l'association, c'est d'organiser un concert. Voilà, ça aussi c'est un appel. C'est lancé. Voilà, on recherche une salle, des chanteurs, des groupes. L'adresse s'inscrit sur votre écran. L'heure est venue de nous quitter. Et là, c'est pas toujours très très vite. Merci d'être venu. Un coucou à Clara. Il y a des bonbons pour elle. On va partir avec. Nous, on se retrouve lundi dans l'attitude sport. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao, ciao.